S'intéresser ce soir à ce cercle qui demeure autour d'Abdelaziz Bouteflika, à commencer par son frère Saïd Bouteflika, mais ce n'est pas le seul. Non, ce n'est pas le seul. Et il y a le fait, par exemple, les services de renseignement qui sont tout puissants en Algérie, puisque c'est en bonne partie une police politique, ont été refondus récemment et ils ont été mis sous la tutelle directe de la présidence. Ce qui veut dire que un personnage comme celui dont on parle tout le monde et sur lequel on spécule, le Saïd Bouteflika qu'on voit sur la photo, c'est son frère, il y a 20 ans de différence entre les deux hommes. Donc cet universitaire, qui jusqu'ici n'avait pas de vocation à être un homme de la lumière et du jeu politique, est devenu, depuis des années, son conseiller intime, et il n'y a plus de séparation entre les relations, la sphère privée et publique, et cet homme s'est entouré d'oligarques, de militaires, d'agents d'influence de toutes sortes, avec des relais dans les médias, dans le monde des affaires, chez les grands patrons. Et donc, on lui prête un pouvoir incroyable. Simplement, en tant que conseiller du frère président, donc il a accès à tous les dossiers quotidiennement qui remontent des services de renseignement. Il a tous les moyens de l'État sous la main. Et personne en Algérie, personne de sensé ne croit que les communiqués attribués au président Bouteflika ont été rédigés par lui-même. Donc il serait l'homme qui cautionne, peut-être paraphe, les textes, les déclarations qui sont attribuées au président Bouteflika. Ça fait donc un personnage absolument incontournable, mais en même temps l'objet de toutes sortes de fantasmes, et évidemment un des hommes les plus impopulaires